enchaîner avec Fnac Darty. Après un début d'année catastrophique, le titre du géant culturel et de l'électronique grand public essaie lui aussi de se relancer et il parvient plutôt bien depuis les dernières séances. Oui, alors il y parvient bien. Alors Darty a présenté, je crois que c'était la semaine dernière, a présenté ou la semaine d'avant, a présenté ses résultats qui en fait, sans être mirobolants, ce qu'a apprécié le marché, c'est que ils étaient beaucoup moins mauvais que ce que le marché attendait et montraient un petit retour de rentabilité et un petit peu d'espérance pour le titre, ce qui a expliqué le rebond. Alors là, on a un graphique qui, lui, est sur un délai beaucoup plus court que le précédent, puisqu'on est sur à peu près 6 mois, avec un schéma de consolidation horizontale avec les bandes de Bollinger aplates. Ça, c'était jusqu'à la fin de l'été. Et puis, fin juillet, une grande bougie rouge qui rompt la bande de Bollinger basse, qui s'ouvre vers le bas. Après une petite consolidation, eh bien, on a eu un mouvement baissier extrêmement régulier, au contact avec la bande basse de Bollinger, qui était très baissière, et puis une première consolidation sur une zone importante ici, qui est une zone de résistance, pour les cours maintenant, entre 24,06 € et 24,82 €. Et donc ça a été une première consolidation du mouvement baissier sur cette zone au milieu du mois d'octobre, une nouvelle jambe de baisse, et après la publication des résultats, eh bien, on repart vers le haut et on a clôturé vendredi au contact de ma zone de résistance. Et j'ai tracé également les retracements de Fibonacci de la dernière impulsion baissière qui a démarré à la mi-août à la reprise que l'on a constatée il y a quelques jours. Et le retracement 38,2, qui est un retracement majeur, passe à l'intérieur de cette zone de résistance. On a franchi jeudi pour la première fois depuis pratiquement 6 mois la moyenne mobile exponentielle 34. Donc là aussi, et puis le RSI est en territoire bien favorable sans être en zone de surachat. Donc la bande de Bollinger haute, enfin, est en train de se relever, de se redresser vers le haut. Donc on a un certain nombre d'arguments positifs pour Fnac Darty, mais pour pouvoir poursuivre la progression qui a été entamée il y a une petite dizaine de jours, eh bien, il faudra impérativement franchir 24,82 € en clôture quotidienne. Et à ce moment-là, la voie sera ouverte vers la zone 27,38, 27,80. Cette zone est doublement importante. D'abord, c'est une zone de résistance, c'est une zone très claire. Et puis, le retracement 61,8 de la dernière impulsion baissière dont on vient de parler passe en plein milieu de cette zone. Et statistiquement, lorsque on franchit, dans une consolidation, on franchit le niveau de retracement de 61,8, eh bien, le mouvement a beaucoup de chances de revenir à son origine, c'est-à-dire de revenir vers la zone des 32,70 €, avec deux étapes importantes qui seraient le franchissement de 30,44 et 31 €, qui sont deux gaps baissiers qui avaient été ouverts au mois d'août, au moment de l'impulsion forte vers le bas. Donc tout va se jouer maintenant sur 24,06, 24,82. Si par contre on échoue au franchissement de ce niveau, eh bien on reviendrait vers la zone des 21,60, 22,52, et après avec le risque de revenir vers 20,24 et l'origine du mouvement autour des 18-20 €.